Bonjour, peuple de Dieu, c'est une grâce pour moi de partager encore en ce matin la parole du Seigneur. Voilà, dans ce climat de calme et de sérénité, j'aimerais échanger avec vous voilà, la parole du Seigneur concernant le titre, ou on peut dire la thématique du pardon. Voilà, lors de ma dernière vidéo, j'ai fait part de la résolution que nous devons prendre en début d'année. Il y a plusieurs formes de résolution dont j'ai fait mention, euh, parmi lesquelles, au fait, si j'ai bonne mémoire, j'ai fait mention du pardon, parce que le pardon, c'est important dans la vie chrétienne. La nouvelle alliance même, elle est basée sur le pardon de Dieu par Jésus-Christ envers l'humanité et particulièrement l'Église. Parce que sans pardon, il n'y a point de miséricorde. Sans le pardon, il n'y a point de réconciliation, il n'y a point de paix aussi entre Dieu et les hommes et entre les hommes envers les hommes. Voilà, l'année a commencé et il est très important de commencer l'année aussi avec un esprit bienveillant, prêt à pardonner. Dans Matthieu chapitre 6, dans la prière sacerdotale, Jésus-Christ ici a appris à ses disciples à prier. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela est dans les cieux. Voilà, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, le pardon de Dieu, c'est une attitude que Dieu a résolu d'accomplir au fait, de manifester. Parce que sans le pardon, nous ne pouvons pas avoir de communion, nous ne pouvons pas être réconciliés avec le Créateur. Et beaucoup sont gangrénés aujourd'hui dans le monde entier avec plusieurs formes de haine. Beaucoup sont gangrénés avec le manque de pardon, avec la rancune, la rancœur, la vengeance, toute forme d'esprits qui ne sont pas sains, des esprits démoniaques, des esprits mondains. Oui, le chrétien est appelé à pardonner. Le chrétien est appelé à commencer la journée dans la paix, à finir la journée aussi, c'est-à-dire le quotidien, dans la paix. Et la Bible nous interpelle à rechercher la sanctification et la paix, sans lesquelles nul ne verra le Seigneur. Et d'ailleurs, il est même dit dans l'évangile de Luc que pardonnez, pardonnez, afin que le Père dans les cieux vous pardonne aussi. Donc si nous voulons être pardonnés, il faudrait que nous soyons réconciliés avec ceux qui nous ont offensés. Mais le pardon, c'est une notion importante dans la vie chrétienne parce qu'elle nous réconcilie avec Dieu, elle nous donne la paix, elle nous donne aussi l'autorité, l'autorité sur la vengeance, l'autorité sur un esprit de haine, l'autorité sur la rancœur, l'autorité sur l'homme charnel. Parce que l'homme charnel, il aime se venger. L'homme charnel, il aime créer des problèmes, il aime sa propre gloire, oui. Et le pardon est tellement important, mais aussi complexe. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de au moins deux personnes. Hein. Quand il s'agit de pardonner, il est important ici de mentionner qu'il s'agit de au moins ces deux personnes, comme dans le cas de Dieu et du monde. Ça peut être toi et ton épouse, ça peut être que tu serais dans une situation où ton boss, ton chef, au lieu du service, n'est pas en paix avec toi à cause d'une attitude qui n'a pas plu, par exemple. Il pourrait s'avérer qu'entre toi et tes enfants, tu ne serais pas en paix, que vous aurez besoin de réconciliation à cause des problèmes interfamiliers. Donc, il est important ici que chacun se sente interpellé de pardonner, de rechercher la réconciliation, de vivre
dans la paix. Parce que sans le pardon, il ne peut pas avoir de paix au fait. Oui, la Bible mentionne le terme pardon près de 38 fois. 38 fois. Et Jésus même nous dit dans les évangiles que si ton frère a péché contre toi 7 fois et qu'il revient 7 fois en journée te demander pardon, il serait important de pardonner. Oui. Mon frère, ma soeur, si tu as des problèmes pour pardonner en ce jour, je veux t'encourager à prier, à demander l'assistance de Dieu, à prier le Seigneur afin qu'il te donne sa force pour que tu puisses apprendre à pardonner comme Dieu t'a aussi pardonné ses péchés. Jésus est mort il y a 2000 ans sur la croix et jusqu'aujourd'hui, il te pardonne tes péchés. Les péchés d'aujourd'hui, les péchés passés et les péchés du futur. Donc il est important que nous apprenions aussi à pardonner ceux qui nous ont offensés, à ne même pas attendre que nos ennemis nous demandent pardon. Bien ceux qui nous ont offensés viennent nous demander pardon. Nous devons avoir une attitude sensible par rapport à la disposition du pardon. Parce que ça, c'est la nature du chrétien. Le chrétien a la nature de Dieu, Dieu étant un esprit qui pardonne. Nous étions, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à pardonner aussi, comme le Père dans les cieux nous a pardonné. Et nous avons reçu la nature de Dieu, c'est-à-dire le ministère de la réconciliation, selon les épîtres. Donc, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à travailler dans l'amour, à pardonner, à exercer le ministère de la réconciliation, du pardon et de manifester les œuvres de l'amour. Oui. Les fruits de l'amour, c'est la patience, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bienveillance. Oui. Le pardon aussi, c'est une attitude d'amour. Oui, je veux t'encourager en ce matin à apprendre à pardonner. Peut-être que tu as des blessures intérieures dans ton cœur et que tu n'arrives pas à pardonner. Je prie que le Seigneur te donne la force de pardonner. Si tu as des inquiétudes particulières ou bien des empêchements, des blocages intérieurs t'empêchant de pardonner à ceux qui t'ont vraiment blessé, je veux t'encourager à invoquer le nom de Jésus-Christ, à étudier la personne du Saint-Esprit, à communier avec le Seigneur, et tu verras que plus tu vas communier avec le Seigneur, il te donnera la capacité, sa capacité à pardonner à tes ennemis et à tes frères et sœurs, et à ton prochain aussi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au revoir.